j'ai dit justement au lieutenant qui en réalité réglait le souci que j'avais une vidéo. Le lieutenant a dit le mieux serait d'appeler l'employé pour venir confirmer ou infirmer les propos, pour savoir qui dit la vérité, qui ment. Voilà, c'est là où ça a commencé à chauffer. Mon client dit que non, lui ne peut pas faire venir son employé ici. What? Alors de mon retour du commissariat, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo précédente, j'étais convoqué par un de mes clients qui me devait et j'étais allé prendre sa marchandise. Après plusieurs avertissements, il ne me payait pas. Il était prévenu que s'il ne paye pas, je passerai prendre sa marchandise. Puisqu'en réalité, il ne me payait pas, mais il continuait de s'approvisionner ailleurs. J'ai publié une vidéo hier et je vous ai promis de vous faire un compte rendu après justement, voilà, après avoir répondu à la convocation. Vous savez, j'ai été touché de par vos messages, j'ai été touché de par vos appels. En réalité, il y a des personnes avec qui je n'étais pas en contact, qui m'ont appelé. Ceux avec qui j'étais en contact m'ont tous écrit: Lucien, j'ai vu ta vidéo, tu es convoqué au commissariat, tu as tout mon soutien. Franchement, j'étais ému. Et en réalité, je ne suis pas seul. Il y a une communauté, il y a toute une armée. C'est moi qui réalise les vidéos, mais cette chaîne ne m'appartient pas. Cette chaîne appartient à toute cette communauté-là. Cette communauté, en réalité, qui me soutient. J'ai réalisé de par cette vidéo que je ne suis pas seul. Derrière moi, il y a toute une armée. Derrière moi, il y a justement cette communauté en réalité qui veut faire parler l'Afrique. Un seul mot: merci. Merci pour votre soutien. Et l'objectif, ce n'était pas ça. L'objectif, c'est pour qu'on puisse apprendre. C'est pour qu'on puisse tirer une leçon derrière cet événement, derrière cette histoire. Puisqu'en réalité, si on veut faire parler l'Afrique, cela passera par des entrepreneurs. Cela passera par des personnes qui font des choses concrètes. Et quand on parle d'une entreprise, en réalité, elle respire. Parce qu'en réalité, il y a un creux de fond. Parce qu'il y a de l'argent. Parce que l'entreprise fait de l'argent. L'objectif à la base, c'est de satisfaire un besoin. Mais s'il n'y a pas d'argent, l'entreprise ne peut pas évoluer. Et donc, au cours de ce cheminement-là, vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur, vous allez vous confronter à des collaborateurs malhonnêtes, à des collaborateurs voleurs, à des collaborateurs qui vont tout simplement vous nuire, fermer votre entreprise. Donc, j'ai publié cette vidéo, je pouvais résoudre ce problème, c'était rien du tout. Je savais que j'allais justement remporter la victoire, mais rester jusqu'à la fin pour savoir concrètement quelle a été ma stratégie pour remporter cette victoire. Mais surtout, le plus important, quelles leçons tirer de l'événement. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo, je l'ai publiée, vous pouvez aller la suivre avant de suivre celle-là. Mais, vous savez, j'étais allé au commissariat. Et lorsque j'étais allé au commissariat, on a discuté et je vais repartir le compte rendu en 3 épisodes. Épisode numéro 1, l'épisode du mensonge. Sachez que vous pouvez avoir raison, mais grâce au mensonge, on va vous avoir. Vous avez vendu à crédit, mais grâce au mensonge, on vous aura. 1. L'épisode du mensonge. 2. L'épisode de la vérité. Ok? Soyez juste. Procédez de la bonne manière. Soyez stratégique. Et vous allez finalement gagner. Et 3. L'épisode des doléances. Ouais. Parce qu'au final, c'est ce qui s'est passé. Mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé dans l'épisode numéro 1. Nous sommes allés au commissariat. Et lorsqu'on était allé, mon client s'est vraiment préparé pour me mettre à terre. Mais il a menti. Il a vraiment menti. On était allé récupérer 68 plateaux parce qu'il me devait 135 000. Une fois encore, je dis que ce n'était pas l'argent l'objectif. L'objectif,
c'est de lui tirer les oreilles et lui dire qu'en réalité, sa façon de procéder n'était pas la bonne. Parce que plusieurs fois, je l'avais livré, il n'avait pas bien payé. Hein. Je lui ai donné tout le temps de payer. Je lui ai donné tout le temps. Je dis que c'est un entrepreneur. Moi, je suis un jeune entrepreneur. Il est un jeune entrepreneur. En plus, il est un étranger dans mon pays. C'est un Ivoirien. Il n'est pas togolais. C'est un Ivoirien. Il est dans mon pays. Et je me suis dit non, je vais le soutenir. Il doit avancer. Il est un bon. Il doit être un bon client. Voilà, moi, si je le vends tranquillement. Donc, je l'ai vendu pas mal d'œufs. Et puis, bon, il ne payait pas bien. Je lui ai donné tout le temps. Et finalement, il n'a pas payé quoi. Donc, quand je suis allé prendre sa marchandise, il est allé me convoquer, n'est-ce pas? Et lorsqu'on était arrivé, mon client me fait savoir que j'ai pris 89 plateaux. Écoutez bien, il me fait savoir que c'est 89 plateaux que j'ai récupérés au lieu de 68 plateaux. Vous voyez déjà que il veut me mettre à terre. Parce que déjà, il a commencé par mentir. De sorte que voilà qu'on dise que voilà, je suis en train de mentir, que j'ai pris 68 plateaux au lieu de 89. Je ne suis pas bête. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé des commentaires. Lucien, tu as eu tort parce que tu as pris la marchandise. Vous pensez que Lucien est bête? Vous pensez que je suis sauvage? J'ai fait aussi le droit. Quand on dit tu as vraiment, j'ai fait le droit. Je sais comment ça marche. Et donc, j'avais mis derrière moi toute stratégie possible pour qu'il ne puisse pas m'avoir. Vous pensez que je suis bête? Moi, l'idéal pour moi, ce n'était pas d'aller le convoquer. Non, moi, je n'aime pas convoquer les gens. D'accord? Je n'aime pas. Vraiment, quand c'est trop... bon, je n'aime pas ça. Je n'aime pas convoquer. Quand j'étais à l'aise, ce que j'ai fait, je vous laisse sur cette petite vidéo que j'ai réalisée à la boutique. Lorsque j'ai pris les œufs, je n'ai pas pris les œufs et puis je suis parti comme ça. Non. Vous pensez que je suis bête? Je suis pas bête, moi. J'ai réalisé une petite vidéo dans laquelle je disais que j'ai pris ce sont 8 plateaux parce que mon client ne me payait pas. Ouais. Je vous laisse sur la vidéo et nous allons continuer. Là, ici, vous avez 68 plateaux que je viens de ramasser auprès d'un client. Voilà, bon, je ne connais pas trop son nom. Il me doit 135 000, ce qui vaut à peu près les 68 plateaux. Les 68 plateaux d'œufs. Donc il a été livré, il a payé une partie. Ça fait maintenant près de 2 semaines, il me tourne en bourrique. Donc voilà, bon, je l'ai averti à plusieurs reprises que je passerai chercher les œufs, ramasser les œufs s'il ne me payait pas. Donc c'est ce qui est fait. J'ai beaucoup patienté, mais à chaque fois il prend les œufs auprès des autres clients et il refuse de me payer en fait. Mais il continue toujours de s'approvisionner. Donc voilà, bon, ça c'est en guise de preuve pour d'éventuelles réactions. Et bien vous voyez clairement que dans la vidéo, j'ai pris 68 plateaux et j'ai fait une vidéo. Même dans la vidéo, si vous voyez bien, vous pouvez même compter les plateaux, vous allez voir que ce sont 8. Mais mon client me fait savoir que c'est 89. Et que moi, j'avais livré les œufs de 2000. Parce que les poules ont commencé à pondre. J'ai livré les œufs de 2000. Et que, voilà, les œufs que moi j'ai récupérés en réalité, ce sont les œufs de 2500, ce sont les œufs de 2700, ce sont les œufs de 2800. Vous voyez un peu sa stratégie pour ne pas me payer mon argent? Vous voyez un peu sa stratégie? Pourtant, il était averti. La première chose que j'ai eu à faire, c'était d'abord de l'avertir. Vous savez, je n'étais pas permis d'aller prendre les œufs, hein, mais j'avais aussi ma stratégie. La première chose, c'était de l'avertir. Que voilà, si tu ne me paies pas, je vais passer prendre la marchandise. Et l'avertissement, ce n'était pas une seule fois, ce n'était pas 2 fois, ce n'était pas 3 fois. C'était plusieurs appels, plusieurs avertissements. Je savais qu'après ces avertissements-là, j'allais réagir. Et si demain, on me posait des questions, j'allais justement me justifier que je l'avais averti, mais il a fait la tête dure. Donc, il a eu plusieurs avertissements. Et deuxièmement, je suis passé. Et lorsque j'étais allé à la boutique, en réalité, il y avait un employé. Et lorsque vous n'êtes pas là, c'est votre employé qui vous représente dans votre entreprise. Donc, si quelque chose se passe, c'est l'employé qu'il faut attaquer.
Lorsque j'étais allé, j'ai pris mon phone, mon portable, et j'ai dit, ton patron me doit tel montant. Alors, tel montant, ça fait tel nombre de plateaux. Donc, c'est ce nombre de plateaux que je vais récupérer ici. Et lorsqu'on a fini de charger, de mettre ça dans le tricycle, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai demandé à l'employé de venir compter pour confirmer si ce sont les 68 plateaux. Je ne suis pas allé, je ne suis pas bête. Parce que je suis allé, puis j'ai pris les yeux, je suis parti. Non, je ne peux pas faire ça. Là, je suis un voleur. Il y avait un employé. Et l'employé a compté. Et lorsqu'il mentait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, justement, au lieutenant qui en réalité réglait le souci, que j'avais une vidéo. Le lieutenant a dit, le mieux serait d'appeler l'employé pour venir confirmer ou infirmer les propos, pour savoir qui dit la vérité, qui ment. Voilà, c'est là où ça a commencé à chauffer. Mon client dit que non, lui ne peut pas faire venir son employé ici. What? Toi, tu ne peux pas faire venir ton employé pour finalement décréter la vérité? On a dit que non, il doit faire venir son employé. On était quittés tous ensemble, aller chercher l'employé dans la boutique. Il refusait. C'était une fille. Je pense d'ailleurs qu'il a renvoyé la fille. On reviendra dans une troisième vidéo. D'accord? S'il a renvoyé la fille, je tiens, ok, à l'aider. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés chercher son employé, la fille. Elle était venue. Et on a commencé le débat. On demande à la fille, combien de plateaux ces gars-là, si j'étais avec mon frère, combien de plateaux ces gars-là étaient passés chercher à la boutique en l'absence de ton patron? La fille dit 68. Combien? 68. Combien? Tu es sûr? Combien? Oui, c'est 68 plateaux qu'ils ont pris. Maintenant, on fait face à mon client. Mais qu'est-ce que tu dis? Il a commencé par dire des choses. J'ai fait des comptes. C'était tel nombre de plateaux à la boutique. Je me rends compte que ce n'est pas ça. Des blablabla, des conneries, des choses. Vous voyez à quel point quelqu'un peut vous devoir et au même moment vouloir vous mettre dans la boue, vouloir vous faire du mal. Vous voyez un peu? Moi, je l'ai aidé, je l'ai accompagné, j'ai voulu le soutenir. Mais aujourd'hui, il va au commissariat, c'est pour mentir, pour me mettre dans les problèmes. Heureusement, j'étais aussi intelligent. Je n'étais pas aussi bête. J'étais un peu sage. D'abord, il était averti. On m'a demandé, j'ai dit que oui. On a demandé, est-ce que tu étais averti? Oui, premièrement, il était averti. Plusieurs fois. Deuxièmement, j'ai réalisé une vidéo. Troisièmement, lorsque j'étais allé là, je n'ai pas fait les choses comme quelqu'un qui n'avait pas, qui n'assurait pas ses arrières. Ok? Donc, lorsque la fille a confirmé ça, on dit, mais mon gars, la personne qui te représente là, dit que c'est son plateau que les gars ont pris. Pourquoi tu dis 69? Avec beaucoup de blablabla. Bon, le policier commençait vraiment à s'énerver, quoi. Ok? Il pensait peut-être qu'il allait les corrompre. Mais je tiens, je ne sais pas qui suivra cette vidéo, c'est pas tout le monde qu'on arrive à corrompre. Ok? On dit souvent en Afrique, non, c'est pas tout le monde qu'on arrive à corrompre. Et tenons-vous bien, moi je n'avais pas besoin de corrompre, je n'avais pas besoin de faire quelque chose. Ça c'est rien du tout, quoi. C'est pas l'affaire là, c'est banal. Mais je n'avais pas besoin de corrompre parce que je savais ce que je faisais. J'empruntais le chemin de la justice. Je savais ce que je faisais. Il voulait peut-être corrompre. Non, c'était pas possible, non. Et là, on dit, ça c'est le deuxième épisode, l'épisode de la vérité. La vérité est sortie. Troisième épisode, l'épisode des doléances. Il a commencé à dire que, vous savez, j'ai vendu les œufs à une dame, la dame ne me paie pas, mes clients ne me payent pas. Ce n'est pas le contrat. Lui-même, il a dit aux policiers que, en réalité, Lucien a dit que lorsque j'amène les œufs, tu me paies en même temps. Il a dit ça. Lorsque j'amène les œufs, tu me paies en même temps. Au plus grand tard, le lendemain. Quand je lui disais le lendemain, c'était une doléance que je lui faisais en réalité. Oui, c'était une doléance.
Et bon, il a commencé par dire des choses et maintenant on dit, vu que tu avais déjà envoyé 40 000, puisque lorsque moi j'ai pris les œufs, j'étais à la boutique, lorsqu'il était à la boutique, je l'avais appelé en vain. Il ne décrochait pas. C'est son habitude. Il ne décroche même pas. Et lorsque j'étais revenu au cabinet où je suis actuellement, j'avais ramené les œufs ici. Je n'étais pas parti vendre les œufs, les amis. Si j'étais parti vendre les œufs là, je devais avoir des problèmes. Parce qu'il disait que ce n'était pas les œufs de 2000 que moi je lui avais livré, que je suis venu chercher. C'était les œufs de 2700, c'était les œufs de 2000, de 2800, 2700. Moi j'ai pris les œufs là, ça pouvait faire 3 jours parce que l'objectif c'était pas l'argent. Mais c'était vraiment, il ne voulait pas me payer quoi. C'était son objectif au final. C'était de ne pas me payer. Là, quand moi j'ai ramené les œufs étaient venus, c'était au bureau. Et moi j'ai dit au policier, il a ces œufs là, ces œufs sont au bureau. Il peut venir chercher ces œufs, mais qui me paie mon argent et puis il va venir chercher ces œufs. Ou bien la faveur que je peux lui faire, je vais lui ramener encore les œufs. Moi, il va assurer encore le transport. Il n'y a pas de souci. C'est pour faire parler l'Afrique. On ne peut pas parler l'Afrique en ayant peur. Moi, je n'ai pas peur. Hein. On ne peut pas faire parler l'Afrique en ayant peur. Il faudrait qu'on soit des personnes rigoureuses. Il faudrait qu'on soit des Thomas Sankara. Il faudrait qu'on soit des Ibrahim Traoré. Il faudrait qu'on soit justement ces personnes qui vont montrer l'exemple. Et si jamais j'étais en erreur et que j'étais enfermé, je pense que mon erreur justement allait aider certaines personnes à ne plus faire la même chose. Soyons des leaders. C'était ça l'objectif en fait. Et vous savez, on continuait, on lui demandait de remettre le reste de l'argent pour que voilà, qu'on quitte là-bas, qu'on termine l'histoire, quoi. Mais il n'avait pas l'argent pour me donner. Avec toujours des excuses, il a vendu, les gens n'ont pas payé. Si tu te comportes mal dans ton entreprise, alors, ne fais pas ça avec une autre entreprise. Si toi tu vends un crédit, cela ne veut pas dire que l'autre aussi doit te rendre à crédit. Tu dois te comporter de la même manière. À toi de réagir pour que tes clients te payent. Il ne pouvait pas donner les 95 000 parce qu'il avait déjà envoyé 40 000 sur les 135 000. Et bon, moi j'ai demandé au policier voilà, qu'il signe un engagement. Il n'a qu'à signer un engagement. Quand est-ce qu'il va donner? Si c'est après une semaine, après 2 semaines, il n'a qu'à signer un engagement. Et c'est là il a dit que voilà, dans 2 jours, il va payer. Et si jamais il ne paie pas, je reviendrai ici. C'est qu'on puisse apprendre quelque chose. Donc il a signé un engagement que, voilà, aujourd'hui, mardi, demain, ça. On était hier qui disait que, voilà, mercredi, qu'il va aller payer. Et vous voyez un peu, et je pense qu'ils ont peut-être poussé la fille. Ils ont dit certainement à la fille de démentir nos propos. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pris les 108 plateaux, mais plutôt 89 plateaux. Et là, vous voyez que dans tous les cas, j'allais perdre. Parce que si j'ai pris 68, ils disent 89, la différence, j'allais payer la différence. Moi, j'avais déjà des preuves. Et franchement, si on peut être honnête comme cette fille-là, parce qu'en réalité, ton patron peut t'influencer tout à l'heure. Tu vas dire, tu vas mentir. Mais la fille a dit, je vais dire la vérité. Même si ce sont mes employés, disez la vérité. Si je suis en erreur, disez la vérité. Parce que l'objectif, soyons honnêtes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il a signé un engagement et nous sommes partis. Vous voyez, c'est une petite histoire, mais qui nous fait apprendre beaucoup de choses. La première leçon que j'apprends déjà, où, voilà, il faudrait qu'on martèle encore cela, on ne vend pas à crédit. On ne vend pas à crédit. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, la personne n'a pas d'argent, rassurez-vous que vous êtes en position de pouvoir offrir gratuitement la chose à la personne. Ne vous attendez pas au remboursement à la paie. La personne ne va pas vous payer. Ça veut dire donner. Si vous voulez vendre à crédit, rappelez-vous si je peux offrir la chose à la personne. Là, vous avez vendu à crédit, mais dans votre tête, dans un coin de votre tête, vous avez donné gratuitement la chose. Parce que quand vous vendez à crédit, vous aurez tous les problèmes. Imaginez, voilà, la fille venait dire le contraire, moi je perds. Et que si j'avais vendu les œufs, je n'avais pas procédé de la bonne manière, c'est lui qui me devait, mais c'est moi qui suis maintenant dans les problèmes. Parce que j'ai décidé de vendre à crédit.
Donc en business, il n'y a pas de sentiment. Je le disais d'ailleurs plusieurs fois. Il n'y a pas de sentiment. Quand il y a de sentiment, il y a de pertes. Donc, pas de crédit, pas de problème. Vous avez la tranquillité et vous évoluez comme il le faut. Puisqu'en réalité, lui, il a encaissé le travail d'une journée. Notre productivité d'une journée. Et ce n'est pas normal. Il faut vraiment comprendre cela. Vous ne devez pas vendre à crédit. Et la deuxième leçon, quand vous vendez à crédit, vous savez ce qui va se passer? Les clients que vous avez là, vous-même, vous détruisez votre relation. Oui, aujourd'hui, moi, je ne peux plus le vendre. Non, il ne recevra plus d'œuvres. Mais c'est moi qui ai détruit la relation parce que j'ai vendu à crédit. Si je n'avais pas vendu à crédit et que je prenais en même temps de l'argent, en fait, sa stratégie, c'était très simple. Quand tu viens, il attend. Tu enlèves, tu décharges les œufs. Quand tu finis maintenant, c'est en ce moment qu'il te dit la vérité. Je ne suis jamais allé, puis il m'a dit la vérité que non, je ne peux pas te payer. Tu décharges tout. Et quand tu finis, c'est en ce moment qu'il te dit la vérité. Vous comprenez un peu? Donc, j'ai détruit la relation entre ce client et moi parce que j'ai vendu à crédit. Donc, en vendant à crédit, vous perdez de l'argent. Parce que s'il n'est pas là et qu'il ne vous achète plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous ne gagnez pas son argent. Il va partir ailleurs. Même si on ne s'est pas confronté, ben voilà, il ne peut plus acheter chez moi. Il va aller acheter ailleurs. Voilà, ça c'est la deuxième leçon. Non seulement vous perdez, mais vous détruisez la relation entre vos clients. Donc, pas de crédit, pas de crédit, pas de sentiment, pas de sentiment. Vous vendez, on vous paye. Si vous voulez vendre à crédit, rappelez-vous si vous êtes en mesure d'offrir la chose à la personne. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je vous remercie pour vos commentaires. Je pense que vous avez retenu la leçon. Si vous ne voulez pas convoquer, vous devez être stratégique. Et j'ai usé justement de stratégie. En tout cas, vos commentaires m'ont beaucoup touché. Vos appels, vos messages, vos réactions. Franchement, je ne suis pas seul. Lucien a toute une armée derrière lui. Et je sais qu'avec vous, on fera de grandes choses avec vous ces plusieurs années. Alors voici un peu ce qui s'est passé. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Si jamais il a renvoyé la fille, on verra ce qu'on peut faire à la fille pour la sauver. Je pense peut-être en réalité qu'elle voulait elle-même partir à cause des événements qui se répétaient comme ça. On n'était pas les premières personnes qui étaient passées chercher les œufs. Il y avait déjà certaines personnes qui étaient aussi passées. Voilà un peu l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et vous savez, habituellement, vous likez la vidéo, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait et vous la partagez. Et d'ici là, c'était Lucien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.